Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, Jérôme Vassia vous dira tout sur la deuxième génération du Kia Soul, le crossover urbain original de la marque coréenne, célèbre entre autres pour ses 7 ans de garantie. Côté actu, nous découvrirons la nouvelle Polo de Volkswagen, 6e du nom. Je sais, vous allez dire que rien n'a changé, eh bien si, même plus qu'une révolution, il s'agit d'une évolution. Côté sport, direction le 73e Grand Prix de Pau, au pied des Pyrénées. La capitale du Béarn accueille sur l'unique circuit en ville de l'Hexagone le FIA F3 European Championship, en français dans le texte, le championnat d'Europe de Formule 3 FIA. Plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! La Kia Soul était l'une des vedettes du Mondial 2008 à Paris lors de son lancement. À l'automne 2011, elle s'accorde un restylage. Aujourd'hui, elle nous arrive avec une nouvelle plateforme. Conçue par le centre design de Kia, dirigé par Peter Schreier, Soul reprend un bon nombre d'éléments stylistiques du concept Kia Trackster, présenté au Salon de Chicago en 2012. Il faut un talent fou pour dessiner un véhicule qui ne garde aucun panneau de carrosserie de l'ancienne génération. Cela tout en gardant son caractère aussi original qu'exclusif. Kia a su préserver sa personnalité qui a contribué à son succès. En effet, on retrouve un profil haut, des épaulements carrés, mais aussi son impressionnante surface vitrée enveloppante. À cela s'ajoutent ses feux arrière positionnés en hauteur, associés à une garde au sol au-dessus de la moyenne par un bel effet d'optique dû à la hauteur de suspension. Eh bien, cette Kia Soul est totalement atypique, elle ressemble à un grand jouet en fait, elle est très haute, ce rouge lui va à merveille, elle met de bonne humeur, comme diraient nos amis belges, c'est très gai, elle est à la mode aussi avec le toit noir, comme ça se fait en ce moment, et puis surtout la grosse originalité, la particularité, c'est l'aspect vertical du haillon, et ça c'est atypique, mais moi j'aime bien. Plus généreux, avec discrétion, le nouveau Soul gagne 2 cm en longueur, 1,5 cm en largeur, soit 4,14 m de long et 1,80 m de large, sachant que la hauteur reste identique avec 1,61 m. Ces 20 mm bénéficient à l'empattement qui atteint ainsi 2,57 m. Côté coffre, sa capacité évolue de 4%, soit 354 litres. À cela s'ajoute l'ouverture du haillon qui s'élargit de 6 cm, facilitant ainsi son accès. Jérôme, comment trouves-tu cet intérieur ? Alors l'intérieur, moi je suis séduit aussi, il y a des formes originales comme les haut-parleurs ronds ici, on retrouve des haut-parleurs sur la partie centrale aussi, les matériaux semblent de bonne qualité, le grand écran central, des commandes sur le volant, beaucoup de rangements pour les clés, les télécommandes, les téléphones. Moi je suis agréablement surpris, la position de conduite est excellente, même si de visu comme ça, je pense que les sièges sont un petit peu trop plats et ne doivent pas très bien maintenir. Le Soul de cet essai dispose de la finition L, auquel s'ajoute en option le pack Explorer. Celui-ci propose le système de navigation 8 pouces à la cartographie Europe. Avec en exclusivité, comme seul le fait le constructeur coréen, 7 ans de mise à jour incluse. Ce pack comprend aussi l'éclairage dynamique des haut-parleurs avant, façon psychédélique, avec système hi-fi Infinity à 8 haut-parleurs à l'excellente sonorité. Cette Soul est motorisée par le 1,6 litre CRDI de 128 chevaux, son couple maxi de 260 Nm. Alors à l'utilisation, cette Kia Soul se révèle, je pense qu'elle va vraiment concurrencer les autres modèles de son segment. Elle est spacieuse au niveau de l'habitacle, il y a beaucoup de place par exemple au niveau de la garde au toit. Ensuite les places arrière sont vraiment très spacieuses, beaucoup d'espace pour les jambes. Un bémol, le coffre est rikiki comparé au volume du véhicule. À l'utilisation, elle reste malgré tout très agréable au niveau de la direction, des commodos. Donc c'est un bon point.
Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors sur notre modèle 6 vitesses manuel, bien étagé, c'est souple, pas trop fatigant, ça c'est très agréable. Par contre, je suis un peu étonné avec la puissance du moteur. Honnêtement, je ne sais pas s'ils ont mis tous les chevaux ce matin sur notre modèle d'essai. Moi, je trouve que c'est un peu long à la relance, pour des dépassements, pour des passages en côte. Je trouve que ça manque un peu de puissance. Et du coup, c'est un petit peu bruyant puisqu'on est souvent haut dans les tours. La partie châssis, c'est bien conçu. L'amortissement est bien fait, c'est-à-dire que ça reste confortable, ça prend un peu de roulis malgré tout dans les virages, mais ça reste une familiale très confortable à conduire. Le rayon de braquage est quand même pas très important pour les manœuvres, les demi-tours en ville, c'est un peu juste, on est souvent obligé d'utiliser la marche arrière pour manœuvrer. Par contre, point fort pour le freinage, un super freinage très efficace, vous allez pouvoir remarquer ça à la caméra. Ah ouais, là il s'est fait surprendre notre ami caméraman. En cas d'urgence, vous pouvez compter sur le freinage ABS de la Kia Soul. Le nouveau crossover urbain Kia Soul, par son look et ses technologies de pointe, offre un agrément de conduite par son positionnement haut, il défie la ville. Mais plus que tout, il vous donne 7 ans de garantie comme toute Kia commercialisée en France. Et là, aucun constructeur ne peut rivaliser. Kia Soul à partir de 17 450 €. Voici la nouvelle Polo, 6e du nom, depuis sa présentation au printemps 1975. Presque 40 ans après, l'un des fleurons de la marque de Wolfsburg nous revient presque en toute discrétion. Car il faut un œil attentif de connaisseur pour découvrir les modifications apportées, du moins à l'extérieur. Cela débute par le bouclier redessiné, pourvu d'un jonc chromé qui traverse de part en part la partie basse de la face avant. Les feux avant se parent intérieurement d'un design revu. À l'arrière, des feux plus foncés lui offrent un zeste de sportivité. Quant à l'intérieur, il trouve son inspiration avec bonheur chez sa grande sœur, la Golf. Ainsi, le volant à méplat, le duo de compteurs, mais aussi la présence du combiné GPS autoradio ne cache à personne l'ADN Made in Golf. Elle dispose en effet des technologies embarquées du segment supérieur de la Golf. La Polo devient le premier véhicule à proposer en option le Mirror Link. Il renvoie l'interface et les applications de votre smartphone sur l'écran du véhicule par l'intermédiaire du port USB. À cela s'ajoute le régulateur de distance, le détecteur de fatigue, le freinage anti-multicollision. Ces deux dernières technologies appartiennent à la dotation de série. Avec le 4 cylindres, elle grimpe à 90, 110 et même 150 chevaux. Disponible avec les 3 finitions habituelles, Trendline, Comfortline et Sportline, la famille Polo peut répondre à chaque besoin avec une gamme la plus large du segment. Ainsi, si vous recherchez la polyvalence, vous opterez pour la berline. Si vous souhaitez vous démarquer, la Cross Polo attirera vos désirs avec un look limite baroudeur. Quant aux sportifs, ils retrouveront émotion et sensations en GTI. Gamme Volkswagen Polo à partir de 12 900 €. Immense succès populaire dans les rues de Pau avec le retour de la Formule 3. En effet, plus de 31 000 spectateurs passionnés par le tracé en ville qui réserve toujours bien des surprises. Le samedi, sous le soleil de Pau et face à des tribunes déjà largement garnies, les pilotes du championnat d'Europe de Formule 3 FIA avaient à cœur de briller face à Jean Todt, président de la FIA, et de l'ancien pilote de Formule 1, Gerhard Berger, président de la commission FIA des circuits. Le pilote français natif d'Évreux, Esteban Ocon, au volant de la Dallara de l'écurie Prema Power Team, auteur de la pole position, prenait le meilleur départ. Il virait en tête à la gare devant Luca Hauer, Max Verstappen, Jack Dennis et Jordan King. Le premier tour était marqué par un spectaculaire accrochage entre Alexander Toril sur 3 Bond with T-Sport et Mitch Gilbert sur Fortec Motorsport.
pilote s'en sortait indemne, mais la voiture de sécurité entrait en piste. Au restart, Esteban Ocon s'échappait tandis que Luca Hauer devait contenir les attaques de Max Verstappen. La voiture de sécurité entrait une seconde fois en piste, interrompant les pilotes dans leur explication suite à la sortie de piste de Michel Beretta sur Euro International. Le Français Esteban Ocon l'emportait donc à domicile et signait sa 3e victoire de l'année pour le pilote Lotus F1 Team Junior. Quant à Luca Hauer et Max Verstappen, ils complètent le podium. À 15h15 précise, l'ultime confrontation du week-end comptant pour le Grand Prix de Pau prenait le départ. De nouveau en pole position, Esteban Ocon se faisait déloger de la première place par Félix Rosenqvist, auteur d'un départ parfait. Durant 29 tours, Félix Rosenqvist devait contenir Esteban Ocon. Le Suédois tenait bon et remportait sa première victoire de la saison devant le Français Esteban Ocon et l'Anglais Tom Blomqvist. À la 2e place, nous retrouvons le leader du championnat, Esteban Ocon. Le pilote peut néanmoins se satisfaire d'un week-end lui permettant d'accentuer son avance au championnat, puisqu'il repart de Pau avec 57 points d'avance sur Tom Blomqvist, suivi par Luca Hauer et Max Verstappen et Antonio Fuoco. Prochain rendez-vous de la saison 2014, la 4e épreuve de l'année du championnat d'Europe FIA de Formule 3 qui aura lieu en Hongrie. En attendant, salut et à la semaine prochaine.